Une question pour poursuivre. Quel est le point commun entre les cimetières militaires, le champ de bataille de Verdun ou encore la Vologne ? Eh bien, tous sont des sites de dark tourisme célèbres de notre région. Le dark tourisme, c'est en fait un tourisme sombre ou macabre en lien avec la mort, morbide, voyeuriste, historique. Pour certains, le sujet ne laisse forcément pas indifférent. Oui, c'est notre série de la semaine. Premier épisode ce soir dans les Vosges sur les différents lieux liés au meurtre non élucidé du petit Grégory Nespons-Texeira avec Olivier Bouillon. C'est un visage qui a marqué la France entière. 40 ans plus tard, l'affaire Grégory Villemain, du nom du garçonnet assassiné à l'âge de 4 ans, fascine toujours autant. Chaque année, elle pousse même quelques curieux à se rendre sur place pour voir les lieux du drame de plus près. C'est le cas de Jérémy Panetier qui a filmé ces images et que nous avons pu joindre par téléphone. J'étais en vacances en Alsace chez des amis et forcément par curiosité à 1h30 de route, j'ai été un peu amené comme un aimant vers le lieu. Je suis allé à l'Épanche, je suis allé sur les hauteurs du village, je suis allé près de la maison, enfin l'ancienne maison de Christine et Jean-Marie Villemain, sur les lieux du rapt de l'enfant. Je suis allé à Docel également sur les lieux de la découverte du corps. Sans que je m'en rende compte, c'était complètement voyeuriste. Maintenant, aujourd'hui, je vois les choses différemment. C'était il y a 2 ans que j'ai pris cette vidéo et je ne vois plus les choses entre-temps. Je ne sais pas, je ne vois plus les choses de la même manière. Si les touristes se font plus rares aujourd'hui, pendant des années, un vent de folie a soufflé sur les Vosges. Michel habite à quelques mètres du lieu de la découverte du corps de l'enfant. Il a vu défiler des centaines de journalistes et de visiteurs. Ça a été très très pénible. On était quasiment accusés. Il y avait des journalistes partout. On a été envahis pendant des mois. Et à la suite de ça, il y a eu beaucoup de passages aussi. Les gens venaient voir. Ils venaient sur le pont voir où avait été retrouvé le petit Grégory. Voilà. C'était un lieu de visite. Donc ça a été assez animé, je dois dire. Sébastien Liarté est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Ce spécialiste du dark tourisme étudie l'attractivité de ce genre de lieu associé à la mort. Ça peut être l'histoire même qui attire les visiteurs. Ça peut être le côté morbide parce que c'est l'effet ralentir sur l'autoroute quand il y a un accident. C'est la nature humaine, ça existe. Certains se disent je vais aller voir et peut-être je vais résoudre l'affaire. Parce qu'il y a ce côté aussi non résolu qui est très intriguant. Tous les lieux connaissant des affaires ne connaissent pas ce succès, si on peut dire. Mais il faut se dire aussi que c'est marqué par les rappels des reportages, des séries télé. À chaque fois qu'il y a un événement en lien, on voit une recrudescence de venues pour aller voir les lieux en lien avec cette histoire. Depuis 1984, le mystère plane toujours autour de l'affaire Grégory. Les corbeaux, les secrets de famille, mais aussi le fiasco judiciaire et médiatique sont autant d'ingrédients macabres qui continuent de captiver.